Aimeriez-vous en apprendre davantage sur Jésus? Nous vous invitons à nous rejoindre pour la leçon de ce trimestre, Unir le ciel et la terre, le Christ dans les Épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Nous en sommes à la 4e leçon intitulée L'unité par l'humilité. Si vous n'avez pas de leçon de l'école du sabbat, nous vous invitons à vous rendre à l'Église adventiste du 7e jour, la plus proche, et là, vous pourrez en obtenir une gratuitement. Ou, si vous en voulez une tout de suite, allez simplement sur 3abnsabbatschoolpanel.com et là, vous pourrez en télécharger une gratuitement. Rejoignez-nous. Bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. Merci de nous rejoindre. Je m'appelle John Dincy et je suis ravi d'être avec vous. La famille du panel de l'école du sabbat 3ABN est avec nous. Je la présenterai dans un instant. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous dire, nous en sommes à la 4e leçon et elle est intitulée L'unité par l'humilité. Et je souhaite que vous découvriez non seulement qui compose notre famille 3ABN, mais aussi les sujets qu'ils abordent. Et c'est pourquoi j'invite maintenant le pasteur Ryan Johnson. Oui, louez le Seigneur, tout le monde. J'ai la leçon de lundi et elle s'intitule La source de l'unité. La source de l'unité. Amen, pasteur John Lomakong. L'esprit semble très psychologique. Implant d'esprit ou chirurgie de l'esprit. Vous devez découvrir de quoi il s'agit. Sœur Joe Morricone, bienvenue. Merci, pasteur Johnny. Mercredi, nous allons examiner l'Esprit du Christ. Ah, merveilleux. Pasteur James Rafferty, bienvenue. C'est bien d'être ici, pasteur John. Et je construis un peu, je suis sûr, sur la leçon de jeudi de Jill et de tout le monde, intitulée Le mystère de la piété. Amen. Amen. Sœur Jill, pourriez-vous nous conduire dans la prière, s'il vous plaît? Père Saint, nous nous présentons devant toi au nom de Jésus, et nous te sommes si reconnaissants pour le don merveilleux de ta parole. Et tandis que nous ouvrons ta parole, nous prions pour l'onction et la plénitude de ton Saint-Esprit. Voudrais-tu venir nous enseigner? Et nous voulons marcher dans l'obéissance aux choses que tu nous montres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, avant de commencer, je tiens à vous informer que vous pouvez obtenir nos notes gratuitement. Et comment pouvez-vous faire cela? Veuillez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com et là, vous verrez un onglet. Vous vous inscrivez et une fois votre inscription faite, vous les recevrez automatiquement chaque semaine. Et nous prions pour que nos notes puissent vous être d'une grande aide. Nous ne parvenons pas toujours à couvrir tout ce que nous avons préparé, mais nous croyons que par la prière, cela sera une bénédiction pour vous et vous aidera dans vos études. Mais maintenant, commençons. L'unité par l'humilité. Le texte à mémoriser dit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Ceci est tiré de Philippiens chapitre 2, verset 2. La leçon met en évidence un point très important, à savoir que l'unité fait la force. Alors, si l'unité fait la force, nous devons bien comprendre que notre grand trompeur, notre adversaire, le diable, va s'efforcer de créer la désunion ou la division. Mais savoir ce qui est vrai, dit la leçon, n'est pas la même chose que de le mettre en pratique. Nous savons que nous avons besoin d'unité, mais parfois on dirait que l'ennemi prend le dessus sur nous à cause de quelque chose que quelqu'un a dit, de quelque chose que quelqu'un a fait, et nous nous retrouvons impliqués dans des disputes incessantes. J'ai même entendu parler d'églises qui se sont divisées. Il faut acheter un tapis. De quelle couleur devrions-nous l'acheter? Oh, on devrait prendre du rouge. Non, on devrait prendre du marron. Non, on devrait prendre du bleu. Et il y a des divisions et on dit que certaines églises se sont séparées à cause du type de tapis à acheter. Devrions-nous prendre le poilu? Devrions-nous prendre celui qui est un peu plat? Et donc, le diable essaiera d'utiliser n'importe quoi pour créer la division. J'aime donc me référer à la leçon ici car il est dit dans la partie introductive, Paul fonde la nécessité de l'unité sur l'enseignement et l'exemple de Jésus. Et c'est ce que vous entendrez tout au long de nos journées. Alors, n'oubliez pas de nous garder dans vos prières, pause, pendant que nous élaborons la leçon que nous avons préparée pour vous aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, comprenez que l'idée ou l'origine de la division ou de la désunion, comme le dit la leçon, a commencé dans un endroit où vous ne vous y attendriez pas.
Tout a commencé au ciel par un ange qui désirait ce qu'il ne devait pas désirer, ce qui n'était pas vraiment à sa portée. Nous parlons de Lucifer, qui est devenu le diable et qui voulait détrôner Dieu et placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et c'est ainsi qu'a commencé tout le chaos que nous connaissons dans l'univers, ainsi que ce grand conflit entre le bien et le mal. Et nous sommes tous, chacun d'entre nous, impliqués dans ce grand défi, cette controverse fondamentale entre le bien et le mal. Cette semaine, nous allons examiner la base biblique de l'unité au sein de l'Église en nous concentrant tout particulièrement sur l'étonnante condescendance de Jésus-Christ. La leçon que nous pouvons tirer de cette étude, c'est ce que nous gagnons en le contemplant. Vous verrez, vous comprendrez mieux comment vous pouvez contribuer à apporter l'unité, non seulement dans votre Église, mais aussi dans votre famille. Alors, passons à la partie de la leçon de dimanche, la désunion à Philippe. Nous allons parcourir Philippiens chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Nous allons commencer par le premier verset. « Si donc il y a quelque encouragement en Christ, si quelque réconfort de l'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et compassion, rendez ma joie parfaite en ayant les mêmes sentiments, ayant le même amour, étant d'un commun accord, d'une seule pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. » Il y a beaucoup de bonnes choses ici et nous n'avons pas assez de temps pour tout couvrir, mais la façon dont ça commence, certaines personnes disent « Eh bien, n'y a-t-il pas de consolation en Christ? » N'y a-t-il pas de réconfort et d'amour? Oui, toutes ces choses sont bien là, mais c'est notre capacité à les accepter qui fait toute la différence. Alors, je vais vous lire un passage de la leçon tout de suite et cela met en évidence, dans le verset que nous lisons, l'ambition égoïste. Traduit le mot grec erithesia, également employé en Philippiens 1,16 pour les rivaux égoïstes de Paul à Rome, cherchant à se promouvoir plutôt qu'à faire avancer la cause du Christ. Donc, ça a commencé au ciel, cette idée d'essayer d'obtenir quelque chose auquel on n'a pas droit, qu'on ne devrait pas avoir. Et donc, le diable veut faire passer cette idée même parmi les croyants. Il est à l'affût. Qui puis-je bien utiliser pour semer la division et empêcher que ce groupe ne soit uni, qu'il ne soit en parfait accord? Et il va chercher, il va écouter attentivement et il travaillera dans l'esprit des gens pour essayer de dire quelque chose ou de faire quelque chose pour créer la division. Alors, l'ambition égoïste, c'est le mot même qui est traduit du terme grec erithesia. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce mot fait également référence à quelqu'un qui n'a absolument aucun intérêt pour les choses célestes. C'est une ambition égoïste, au point qu'elle est basée sur la recherche de soi, et aussi des gens qui ne peuvent pas lever leur regard vers des choses plus élevées, vers les choses célestes. La terre les attire, les positions les attirent, l'argent les attire. Et donc, ils vont, disons, que le diable puisse les utiliser pour créer des problèmes au sein de l'Église. Et donc, lorsque des problèmes commencent à surgir dans l'Église, nous devons tous faire très attention à ne pas, comme on dit, jeter de l'huile sur le feu, en colportant des rumeurs au sein de l'Église, car cela créera une division encore plus grande. Et malheureusement, c'est une chose qui se produit dans pratiquement toutes les églises. Il y a toujours une forme de commérage qui se manifeste. Et malheureusement, parfois même pendant le service religieux, les frères et sœurs se rassemblent et commencent à parler de quelqu'un, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils portent, de ce qu'ils ont dit. Et la petite, comme on dit, la boule de neige grossit de plus en plus en dévalant la pente. Nous devons être très, très prudents. Je vous relis à nouveau un extrait de la leçon et je vais m'attarder sur la conclusion de cette déclaration qui se trouve ici dans la leçon. L'ambition égoïste fait partie des œuvres de la chair. Galates 5:20. Et comme Jacques l'indique, là où l'envie et la recherche de soi existent, la confusion et toute mauvaise chose y sont. Jacques 3:16. Le mot grec pour vanité n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament, mais il apparaît dans la littérature extra-biblique dans le sens d'arrogance, de fierté creuse et d'avoir une estime de soi exagérée, ou sens exagéré de soi-même. Paul utilise le
utilise un mot étroitement lié pour admonester les Galates, ne devenons pas vaniteux, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. Dans ce verset, provoquer est dans le sens d'une action négative. Et je vous lis maintenant dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Remarquez et considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, au lieu de provoquer la jalousie, au lieu de provoquer des conflits et de l'envie. Incitons-nous les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, et cela aidera à apporter l'unité. Alors, comment pouvons-nous vraiment travailler à obtenir l'unité au sein de l'Église? Il y a une clé essentielle dans Jacques, chapitre 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Et quand les problèmes commencent, quand quelqu'un dit quelque chose de différent de ce que vous pensez et essaie même de contredire ce que vous avez dit, et même s'ils disent « le bleu, c'est une couleur stupide pour un tapis. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et donc, nous allons passer en revue certains des points identifiés ici dans cette leçon. Abordons maintenant la consolation en Christ. L'auteur de la leçon nous dit « Paul va s'appuyer sur l'exemple même du Christ comme une puissante motivation. » Et vous entendrez quelque chose à ce sujet très, très bientôt. Le réconfort de l'amour est mis en évidence. Jésus révèle l'amour divin et nous commande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Jésus a donné un exemple indéniable aux apôtres, même là, au moment où il mourait sur la croix. Il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous savez, les paroles que Jésus avait prononcées ont vraiment dû maintes et maintes fois leur revenir à l'esprit quand ils étaient confrontés aux Romains, aux scribes et aux pharisiens, ce que Jésus leur avait dit « Aimez ceux qui vous haïssent ». Et c'est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas faire par nous-mêmes et nous avons besoin de venir à Jésus pour qu'il puisse transformer cette colère que nous ressentons en quelque chose de bon. Dans la Bible, il est écrit « Soyez en colère et ne péchez point ». Vous savez, nous nous fâchons pour toutes sortes de choses. Ce que vous faites de cette colère fait toute la différence quant à si vous ferez le bien ou le mal. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point, car il y a cette juste indignation, cette colère que vous ressentez parce que quelqu'un a mal représenté le Christ. Cela devrait susciter une juste indignation parmi nous. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment choqué. C'était un membre de l'Église, en fait un pasteur, qui a fait quelque chose, qui a fait les gros titres, et j'ai été choqué. Et bien sûr, ça m'a dérangé que cette personne fasse une telle chose. Mais vous voyez, le diable essaie de s'en prendre à tout le monde. C'est pourquoi nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas survivre dans ce monde sans Jésus. Je veux aussi attirer votre attention sur un autre verset qui nous aide dans cette situation. Jean 13, 35, Jésus dit à ceci, « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, quand le diable apporte quelque chose contre un frère et que vous aimez ce frère, que vous aimez cette sœur, alors cela changera votre attitude. Cela vous aidera à comprendre que si vous entendez quelque chose qui pourrait vous mettre en colère, humiliez-vous devant le Seigneur et demandez-lui la sagesse nécessaire pour savoir comment agir dans cette situation. Et donc, que devrions-nous faire? Si nous constatons des divisions au sein de notre Église, alors nous devons nous tourner vers le Seigneur dans la prière, nous humilier devant lui. Demandons au Seigneur, « Que puis-je faire, Seigneur, pour travailler avec toi afin d'aider à restaurer l'unité dans cette division que je perçois? » Amen. Merci infiniment, Pasteur Denzi. L'humilité est un sujet sur lequel nous allons nous pencher à nouveau. Vous savez, mes amis, nous parlions plus tôt et nous apprécions le fait que de nombreux versets dont nous allons discuter ici seront abordés entre nous. Eh bien, gloire à Dieu. Alors, j'espère qu'à la fin de cette leçon, le Saint-Esprit réussira à pénétrer ma tête dure. Alors que nous entendons ces choses maintes et maintes fois, je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de lundi dont le titre est « La source de l'unité ». La source de l'unité. Vous savez, je voudrais vous donner une petite leçon d'histoire ici. Ça ne prendra pas longtemps. Nous sommes dans Philippiens. Nous allons parler d'unité.
J'aimerais vous lire ce que l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Philippiens au chapitre 4, verset 2. Il est écrit « J'exhorte Évodie et aidez-moi avec ses noms, pasteur. Et j'exhorte Syntyche, je crois que je l'ai bien prononcé, à avoir les mêmes sentiments dans le Seigneur. » Vous lisez cela et il devient évident qu'il y avait un peu de querelle et de discorde dans l'Église de Philippe. Vous savez ce que je dis à cela? Louez le Seigneur. Car il est bon de savoir que toutes ces choses auxquelles nous faisons face actuellement ne sont absolument pas nouvelles pour le Seigneur. Et le Seigneur qui les a délivrées, il peut et il nous délivrera. Allons-nous suivre ce conseil? Alors voici Paul, et Paul nous donne, par l'inspiration divine, cette merveilleuse prescription, je l'appellerai ainsi, pour réparer et obtenir une unité à l'image du Christ. Or, je dis à l'image du Christ, parce que nous avons appris dans une leçon précédente que toute unité ne vient pas de Dieu. Mais l'unité en Christ, c'est précisément ce que nous recherchons. Alors, je vais me mettre à lire exactement comme le pasteur Denz le faisait. Dans le 2e chapitre de Philippiens, voyons un peu ce qui est dit que nous devrions faire pour obtenir l'unité. C'est une prescription. Voici la recette. Voyons ce que ça dit. Eh bien, il est dit au verset 2. « Rendez ma joie parfaite, ayez les mêmes sentiments. » Est-ce que cela signifie que nous devons tous aimer le tapis rouge? Non! Mais ce que ça veut dire, c'est que nous voulons tous que l'Église soit belle. Pouvons-nous dire Amen à ça? Amen. Nous sommes tous tournés vers le royaume, il est dit, ayant le même amour. Est-ce que ça veut dire que nous aimons tous les mêmes saveurs? Moi, personnellement, je suis plutôt du genre raisin. Non, pas du tout. Mais nous aimons tous les Saintes Écritures. Nous aimons le Seigneur. Étant d'un même accord, d'une même pensée, et puis nous passons au verset 3. Que rien ne soit fait par esprit de querelle ou par vaine gloire. Maintenant, je lis de la version King James. Je vais poursuivre ma lecture. Il est écrit, « Mais dans l'humilité d'esprit, que chacun considère les autres comme meilleurs que soi-même. » Ce mot « conflit » dont le pasteur Denz a parlé, qu'est-ce que c'était? C'était « ériteia », avez-vous dit? En grec, vous savez, la traduction littérale de ce terme est l'intérêt personnel. Quand on entend le mot « conflit », on pense souvent « oui, pas de dispute, que personne ne se batte ni ne se chamaille ». Mais la traduction littérale est « ne laisser aucun intérêt personnel » et ensuite la vaine gloire. Alors, ce mot, nous le connaissons bien. C'est l'un des mots grecs les plus répandus. Gloire, doxa, vous le savez. Mais cette première partie, vain, c'est h-dino, doxa. Savez-vous ce que cela signifie? C'est la gloire de soi. Et maintenant, mes amis, soyons honnêtes. Soyez honnêtes, vous avec vous et moi avec moi. Combien de nos actions sont motivées par un désir de gloire pour nous-mêmes? Plutôt que de nier immédiatement, laissons le Seigneur sonder nos propres cœurs, car si nous y regardons de plus près, un pourcentage si élevé de la division que nous expérimentons vient du fait que beaucoup d'entre nous cherchaient à se glorifier eux-mêmes. C'est ce qu'il dit. Eh bien, regardez ce qui est écrit ici. Il est dit « Estimez les autres plus que vous-même » et ensuite, au verset 4, il est précisé que chacun ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Maintenant, pasteur Lomakang, tout ceci m'a rappelé quelque chose que vous allez sans doute trouver un peu insensé, mais cela m'a fait penser au commandement qui déclare « Tu ne tueras point », d'accord? Ne regardez pas seulement vos propres affaires, mais traitez les affaires des autres mieux que vous ne traitez les vôtres. Alors, je faisais cette série sur les commandements, et quand nous sommes arrivés à « tu ne tueras point », nous avons découvert que ce mot signifie ôter une vie, être un meurtrier, être intentionnel, mais il y a une autre forme de prise de vie qui entraînait des sanctions, et c'était l'homicide involontaire. Quelqu'un a-t-il déjà étudié cela dans les Écritures? Oui! Il y avait un certain degré de responsabilité pour une personne qui ôterait accidentellement une autre vie. Et quand j'ai lu cela, je pensais, « Pourquoi, Seigneur? C'était un accident. Je ne voulais pas ôter cette vie. » Mais ce que le Seigneur nous enseigne, c'est de traiter la vie de ton frère aussi soigneusement que la tienne. Ne conduisez pas comme si vous étiez le seul à être sur la route. Ne vous comportez pas comme si vous étiez la seule personne à ressentir des choses. Dieu nous enseigne cette leçon depuis le Sinaï.
Pensez aux intérêts des autres. Et vous savez, quand on considère des notions comme la modestie, l'humilité et la simplicité dans notre société, et j'apprécie que cela soit montré partout dans le monde, mais dans ma société, nous voyons souvent cela comme une faiblesse. Être modeste, c'est être faible. Au fait, la traduction littérale de cela, c'est d'être humble. Mais ça paraît toujours faible, et nous considérons également faibles ceux qui sont trop humbles. Ça ne nous plaît pas. Alors, quelle est donc la chose que nous devrions faire, nous, si nous sommes un peuple qui ne désire pas être considéré comme humble? Et ensuite, Paul se tourne vers le verset 5 et dit que cette pensée soit en vous. Le mot mentalité. Que cette mentalité soit en vous, celle qui était aussi en Christ Jésus. C'est là l'état d'esprit que Jésus-Christ possède, et vous remarquerez que j'ai employé le présent, car maintenant qu'il est assis là, à la droite du Père, et toute la gloire et la puissance qui sont décrites par Jean dans l'Apocalypse, l'humilité demeure toujours présente. Sûrement, moi, avec ma petite personne, je peux montrer un peu d'humilité au pasteur Lomakang. Aide-moi, Seigneur. D'accord, mais je veux te montrer quelque chose d'intéressant. Il est comme s'il ne ressent pas. J'aimerais que vous tourniez avec moi. Tournez avec moi dans l'Évangile de Matthieu. Je veux vous montrer quelque chose de très intéressant. Nous allons à Matthieu, voyons, chapitre 15. Je voudrais que vous regardiez attentivement ce que le Seigneur déclare au verset 18. Jésus nous dit clairement, « Mais les choses qui sortent de la bouche proviennent du cœur. » Quand la Bible mentionne le cœur, elle fait en réalité référence à l'esprit, et ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Car c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Et si vous examinez chacune de ces infractions contre la loi de Dieu, vous constaterez qu'elles sont toutes enracinées dans l'égoïsme, absolument toutes. Mais regardez ce que le Christ dit. Il dit « Tout commence dans l'esprit. » Quand j'étais en fac de médecine, on a appris les réflexes spinaux. Vous les connaissez, même sans le savoir. Vous êtes déjà allé chez le médecin où il prend un petit marteau, vous tape le genou et votre jambe se lève. Voilà, il y en a d'autres. Tu peux, tu sais, recevoir un coup juste ici et ton poignet va partir. Et puis, certains réflexes de sursaut, tu sais, si quelque chose touche ton œil. Savais-tu que quand on frappe ces zones, le signal ne va pas jusqu'à ton cerveau? Ça va du genou à la colonne et la colonne envoie le signal au genou. Saute! Puis ça envoie un signal à votre cerveau. On vous a fait sauter. Pourquoi ça? Parce que certains de ces réflexes doivent absolument se produire avec une grande rapidité. C'est la raison pour laquelle, et je ne sais pas si vous en aviez conscience ou non, si vous posez accidentellement votre main sur une cuisinière très chaude, vous la retirerez instantanément avant même de ressentir la moindre douleur. C'est un réflexe de la moelle épinière. Il part d'ici pour aller jusque-là et l'ordre est donné de retirer brusquement votre main et ensuite un message est envoyé à votre cerveau. C'était chaud. Mais savez-vous quoi? D'après ce que Jésus nous enseigne, le péché n'est pas un réflexe médulaire, la désunion n'est pas un réflexe médulaire. Vous ne vous retrouverez pas simplement à être égoïste et puis votre cerveau recevra un signal disant « Nous avons fait une erreur ». La Bible dit « Cela commence dans l'esprit ». Et si cela commence dans l'esprit, nous comprenons pourquoi il est logique de laisser cet esprit être en nous. Et donc, je serai honnête avec moi-même. Si tu es honnête avec toi-même, combien de nos pensées et motivations sont ancrées dans notre esprit et non dans l'esprit de Jésus-Christ? Et pensez à comment serait la maison. Pensez à comment serait l'Église. Allons-y grand. À quoi ressemblerait le monde? Si nous avions l'esprit du Christ, si nous pensions avant d'agir et que nous mettions notre frère, je peux, par la grâce de Dieu, faire preuve d'humilité, monsieur. Nous mettions notre frère en premier.
Quel changement nous verrions dans nos églises! La prescription avait été établie avant même que nous sachions que nous avions une maladie. Peut-être devrions-nous suivre le docteur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, parfois, j'écoute tout le monde et je dis, qui donne à réfléchir, plein de perspicacité et inspirant. Et nous espérons que vous trouverez ce panel de l'école du sabbat qui donne à réfléchir, plein de perspicacité et inspirant. Nous avons maintenant un moment pour la mission. Écoutez. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis ravi que vous me rejoigniez pour le Moment Mission 3ABN. Lenny a grandi aux Philippines dans un foyer adventiste, mais à seulement 14 ans, la tentative de suicide de sa mère l'a laissé abandonné et seul. Plus tard, ce vide profond dans sa vie l'a poussé à le combler avec des plaisirs mondains. Lorsque son grand-père est décédé, elle a ressenti sa perte très profondément et son ardent désir de le revoir au matin de la résurrection l'a poussé à relire sa Bible. Puis un jour, elle a allumé sa télévision et a remarqué une chaîne religieuse qui partageait un message familier. La station était 3ABN et folle de joie et bouleversée, Lonnie, en larmes, implora le pardon de Dieu, consacrant à nouveau sa vie à Jésus-Christ. Un nouvel emploi dans une ville lointaine l'amena à se lier avec la famille du propriétaire d'une entreprise. Ils étaient de fervents catholiques et un jour, elle apprit que la tante de son amie avait été diagnostiquée d'un cancer. Alors elle proposa de prier avec elle. Cela conduit à une étude biblique hebdomadaire et finalement, toute la famille a commencé à venir à l'église avec elle les sabbats. Et quand Lonnie a décidé de se faire rebaptiser, son ami et sa famille ont également demandé le baptême. Lenny a versé des larmes de joie en voyant cette famille se faire baptiser. En trouvant 3ABN, elle n'avait pas seulement retrouvé le chemin de Dieu, mais elle pouvait aussi le partager avec d'autres. Retrouvez-moi pour une autre histoire la semaine prochaine dans 3ABN Mission Moment. Amen. Nous vous encourageons à les partager dans votre Église. Eh bien, nous continuons maintenant avec la partie de la leçon de mardi. Oui, implant cérébral ou chirurgie cérébrale. Dr. Johnson, vous auriez pu être médecin, mais Dieu vous a appelé à une vocation bien plus élevée. Vous travaillez sur le cœur et vous continuez de travailler sur le cœur. C'est une approche vraiment très intéressante, celle que Paul adopte et le Dr. Clinton Wallen y intègre quelque chose qui possède une origine un peu plus séculière en abordant la manière dont l'esprit fonctionne au sein de la société contemporaine actuelle. Écoutez l'introduction ici. Il est dit « Un nombre croissant d'entreprises partout dans le monde développent une technologie qui associe la puissance de calcul des ordinateurs au cerveau humain. En d'autres termes, en connectant les esprits aux ordinateurs, les scientifiques espèrent influencer nos pensées par le biais de ces machines. » Bien que l'utilisation d'implants dans le cerveau humain puisse promettre des résultats positifs, notamment pour gérer l'épilepsie, la dépression et la maladie de Parkinson, des usages plus sinistres ne sont pas difficiles à imaginer. Le contrôle mental ne doit pas être loin. Une étude a été faite et, en fait, la raison pour laquelle je le sais, c'est que nous avions un membre de notre famille qui faisait partie de cette étude. Pour l'été, il cherchait un petit boulot d'été et je crois que c'était en Californie. Un des studios a embauché des jeunes. Ils les ont branchés à des sortes de diodes et ils faisaient, vous savez, il y a ces films, Vendredi 13, partie 1, Vendredi 13, partie 2, et ça continue. Mais il a dit que ce qu'il voulait voir, c'était l'impulsion humaine pour savoir si c'était assez effrayant pour surpasser le dernier épisode. Donc, si vous avez la version 1, 2, 3, elle doit être plus effrayante que la première. Et ils voulaient obtenir la réaction humaine pour voir s'ils avaient atteint ce seuil. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui disent, quel que soit le film, la version 5, eh bien, il doit être plus sanglant, plus gore, plus mortel, plus rempli de crimes que le premier, parce que les annonceurs disent que s'ils ne peuvent pas accéder à votre esprit, ils ne peuvent pas vendre le produit lié à la personne qui décide de parrainer ce film. Tout est pratiquement fait par le parrainage. C'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant aux Philippiens, a un message très pertinent pour nous aujourd'hui. Philippiens 2,5. « Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Je suis le pur produit de la ville de New York. Si vous êtes déjà allé à New York ou même si vous n'y êtes jamais allé, je vous mets au défi d'aller à Times Square la nuit. C'est un assaut sur l'esprit de toutes parts, chaque image, chaque son, voiture, gens, musique, panneaux, tout se passe en nanosecondes. Des gens qui rient, parlent, vendent, troquent.
Toutes sortes de choses de toute nature se produisent, et si vous fermez les yeux, vous les entendrez. Mais si vous les ouvrez, c'est vraiment un assaut pour l'esprit. C'est la génération où ce texte est le plus pertinent. Dans une génération où l'agression n'a pas besoin d'être à Times Square, elle peut être sur votre ordinateur portable. Ça pourrait être sur votre téléphone, votre appareil multimédia, le site web où vous passez du temps. Ça pourrait être n'importe où. Une fois que vous ouvrez votre esprit à n'importe quel type d'apport, d'impulsion, votre esprit peut subir soit un implant, soit une intervention chirurgicale spirituelle. Alors, parlons de ce que Paul voulait dire quand il a dit « Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Christ Jésus ». J'ai plusieurs points, Jill. Le premier est que cela signifie avoir un esprit d'humilité. Jésus était humble, même jusqu'à la croix. Par exemple, avoir la pensée du Christ, c'est rejeter l'orgueil et la promotion de soi. Vous en avez parlé. Jésus, bien qu'égal à Dieu dans son abaissement, s'est dépouillé de sa gloire. Philippiens 2,7. Son humanité n'était pas une faiblesse, mais une force sous contrôle. Réfléchissez-y un instant. Savez-vous ce que cela demande? Être celui qu'adorent les anges, être celui qui a créé toutes choses, celles qu'on ne peut ni toucher ni voir, s'humilier soi-même et devenir plus bas que les anges. Réalisez-vous ce que c'est d'être ridiculisé et calomnié par vos propres frères, par votre communauté. Et puis, tu peux penser à un Nazareth. Tu pourrais dire, je ne suis pas de Nazareth, mais tu ne le sais pas. Peux-tu imaginer la tentation d'avoir tout le pouvoir et de ne pas l'utiliser? Peux-tu imaginer être traîné avec une croix et ils sont sur le point de clouer tes mains et tu dis, d'accord, ça suffit, et juste penser, les soldats volent dans toutes les directions. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie d'être humble, même jusqu'à la croix? C'est une chose puissante que Jésus a faite, non pas parce qu'il voulait montrer de l'humilité, mais c'était nécessaire pour qu'il entre dans le cours de notre vie et résiste à ce que nous ne pouvions pas résister par nos propres forces, car pour être très honnête avec vous, nous n'avons pas naturellement d'humilité. C'est vraiment un art d'apprendre. L'Esprit de Dieu doit prendre le contrôle de cette nature humaine pour qu'elle puisse se développer. La Bible dit à propos du Christ, « Bien qu'étant sous la forme de Dieu, il ne s'est pas prévalu de son rang, mais a pris la forme d'un serviteur. » Et Paul sait ce qu'est un serviteur. Un serviteur n'est pas sous son propre contrôle, mais sous celui de quelqu'un d'autre. Matthieu 11,29 parle de cette humilité. « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Maintenant, pourquoi est-ce important? Jacques 4,6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je veux dire ceci, et je crois l'avoir noté ici plus tôt. L'humilité précède l'honneur. Je vois bien que l'humilité précède l'honneur. Beaucoup de gens veulent l'honneur, mais ils ne veulent pas l'humilité. Vous trouverez dans la Bible de nombreux grands rois. Le Seigneur a dû rappeler à Nabuchodonosor, « N'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie? » Le danger est de pouvoir faire quelque chose de grand sans s'en attribuer le mérite. C'est pourquoi Jésus était humble. Il aurait pu dire à ceux qui le persécutaient et allaient le crucifier, « Attendez, vous faites erreur. » Et avant Abraham, « En fait, je marche, tu marches sur le sol que j'ai créé. Laissez-moi vous montrer comment je l'ai fait. Je veux dire quel moment. Ceux d'entre nous dans une situation similaire diraient, « Je n'en peux plus. Vous savez, les gars, il est juste allé trop loin. » Et l'avion tout entier aurait pu être rayé de la carte. Et c'est ce que Jésus a suggéré à Pierre quand il a dit, « Range ton épée. » J'aurais pu demander à mon père d'envoyer 12 légions d'anges. C'est presque 80 000 anges. À votre avis, à quoi ressemblerait la scène du jardin si 80 000 anges venaient sauver Jésus? Quelle incroyable démonstration de force. Mais il s'est humilié pour vous sauver, vous et moi. C'est l'humilité. La Bible dit dans Proverbe 15, 33, « La crainte de l'Éternel est l'instruction de la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Si tu veux monter haut, tu dois d'abord descendre bas. Mark Finlay, il y a de nombreuses années, je me souviens qu'il a dit « Tu ne peux pas apprendre à te tenir debout tant que tu n'as pas appris à t'agenouiller. » C'est là que l'humilité entre en jeu. Deuxième chose à propos de cette humilité, cela signifie embrasser la servitude plutôt que le statut. Comprenez-vous? C'est une chose d'avoir une position, c'en est une autre d'être un serviteur dans cette position. L'Esprit du Christ n'était pas concentré sur le fait d'être servi, mais sur le fait de servir les autres. Il a démontré que le plus grand honneur dans le royaume de Dieu se trouve dans le service et non dans la supériorité. Certaines personnes pourraient dire « Et Jill a le pouvoir de faire ça. » Jill pourrait me dire « Si je te dis ça, c'est parce que je suis la vice-présidente de cette entreprise. C'est tout ce qui compte. » Mais ce n'est pas qui est Jill.
Nous l'avons vu pendant des années, l'humilité. Il faut beaucoup pour y arriver, mais son pasteur la voyant quand elle était l'une de mes diaconesses et la diaconesse principale, est maintenant dans la position où Dieu a élevé son mari et elle, l'humilité. Et je dis cela non pas pour vous louer, mais c'est l'exemple que nous voyons ici à 3ABN. Il faut beaucoup pour y être, mais il faut un cœur humble pour y rester. Merci pour cela, Jill. J'apprécie cela, qu'un autre te loue. Marc 10, 45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Humilité. Jean 13, 14 à 15. Si donc moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Certaines églises ont éliminé le service de lavement des pieds parce qu'elles ont dit que c'était juste trop d'un de dérangement. C'est l'ordonnance de l'humilité. Le troisième point sur l'humilité, c'est vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Philippiens 2:8. Soyez humbles, il s'est humilié et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Qu'a dit Jésus quand les gens se demandaient « Qui es-tu » Il a dit dans Jean 4:34 « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vraiment? Il aurait pu finir le travail comme ça. Il aurait pu dire « Le travail est terminé. » Mais il n'a pas fait ça. Il a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. » Comment pouvons-nous faire des œuvres plus grandes que celles du Christ? Parce qu'il s'est humilié. Hébreux 5:8. Bien qu'il fût un fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et je peux vous dire que parfois, l'humilité apporte la souffrance. Et le quatrième point, qu'est-ce que l'humilité signifie? Cela signifie faire preuve d'un amour désintéressé et d'une grande compassion. Luc 23:34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si l'on pense à toute la semaine de la Passion, à tout ce qu'il a enduré, il aurait pu très bien dire qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Et vous, j'ai hâte de revenir pour leur faire payer. Mais il n'a pas dit ça. Même après cela, certains de ceux qui ont participé à la crucifixion, ils ont vraiment reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et il y avait des gens dans la foule qui, plus tard, se sont convertis parce qu'il était humble. C'est pourquoi il nous a dit avec humilité, Jean 13:34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et pourquoi? Car Romains 5, verset 8 dit « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Était-ce un implant mental ou une chirurgie cérébrale? Ni l'un ni l'autre. C'était de l'humilité. Merci beaucoup, Pasteur John. J'aime ce qui est dit sur l'Esprit du Christ et l'humilité du Christ. Merci pour cela et aussi à Pasteur Ryan et Pasteur Johnny. Une excellente étude. Nous étudions tous les mêmes Écritures, mais on ne peut jamais assez les étudier. Je suis donc reconnaissante pour cela. Je suis Jill Moriconi. Le mercredi, nous examinons l'Esprit du Christ. Si l'on regarde la structure sociale hiérarchique romaine du temps de Paul, les Romains régnaient sur le monde, n'est-ce pas, à cette époque. Au sommet se trouvait l'empereur romain et sa famille. C'est très peu de gens au sommet. La structure suivante, si vous descendez, ce seraient les patriciens fortunés. Il s'agirait des riches propriétaires terriens et ils appartenaient à la classe sénatoriale. Vint ensuite ce qu'ils appelaient l'ordre équestre. Il s'agit des riches hommes d'affaires ou de la classe marchande. Ensuite vinrent les plébéiens. Je ne suis pas certain de la bonne prononciation. Ce sont les gens du peuple, les artisans, les agriculteurs, les marchands ordinaires, et ils pouvaient acquérir encore plus de droits au fil du temps. La catégorie suivante est celle des affranchis. Il s'agit d'anciens esclaves qui avaient obtenu leur liberté. Leur statut social était incontestablement inférieur à celui d'un citoyen à part entière. Et tout en bas de la hiérarchie se trouvaient les esclaves. Ils n'avaient pas de droit, ils n'avaient pas de statut. Ils pouvaient être achetés, ils pouvaient être vendus, ils pouvaient être maltraités. Maintenant, si vous regardez les distinctions entre les classes, par la façon dont ils s'habillaient, il était évident à quel statut et à quelle classe les gens appartenaient. Donc, vous n'aviez même pas besoin de dire un mot. Il n'était même pas nécessaire de parler. Les gens vous regardaient et voyaient instantanément votre place dans la structure hiérarchique. L'ordre du Christ est exactement l'opposé. Allons-y. Avant de lire Philippiens chapitre 2, lisons Marc 10. Marc 10, et le pasteur John y a fait référence à l'un des versets qui s'y trouvent. Marc 10, à partir du verset 42. Jésus les appela, c'est-à-dire les disciples, auprès de lui, et il dit, « Vous savez que ceux qui sont considérés comme les chefs des nations, ils les dominent, et leurs grands exercent leur autorité sur eux. Car Paul a dit, « Vous savez à quoi ressemble notre société. Vous connaissez cette structure hiérarchique. Vous savez comment est la société. » Jésus continue, pas Paul, Jésus. Jésus continue au verset 43. « Cependant, il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être grand parmi vous sera votre. » Quel est donc ce mot?
Serviteur ou esclave. Verset 44. Quiconque parmi vous veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais bien plutôt pour servir, et pour donner sa vie en rançon, en échange d'argent. Ainsi, le gouvernement du Christ est l'exact opposé de celui de Satan. Retenez le point numéro 1. Les leaders et les chrétiens sont définis par leur esprit de service. Nous devons être définis par le service. Le monde de Satan n'est que fierté. Il ne s'agit que de s'élever soi-même. C'est tout Ésaïe 14, où Satan a dit qu'il désirait être comme le Très-Haut, mais Pasteur James, il ne voulait même pas être comme le Très-Haut parce que Christ était un serviteur. Et il ne voulait pas de cet altruisme. En réalité, ce qu'il voulait, c'était la position de Dieu. Pas le caractère, mais bien la position de Dieu. Retenez ceci, les leaders et les chrétiens doivent être définis par leur caractère et non par leur position. Vous voyez, la position ne nous définit pas. Le caractère est ce qui définit un chrétien et le caractère est ce qui définit un leader. Retournons à Philippiens 2. Nous allons relire le passage où vous avez commencé, Pasteur John. Philippiens 2,5. Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Le plus grand exemple d'amour, de renoncement à soi et de service pour les autres n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Et quelle est donc cette pensée du Christ? Le pasteur Johnson en a parlé en se référant aux versets 3 et 4, ainsi que le pasteur Johnny. Il s'agit d'un esprit totalement désintéressé. C'est un esprit qui considère les autres avant soi-même. Le troisième point à retenir est que les leaders et les chrétiens doivent être définis par le désintéressement et la considération des autres avant nous-mêmes. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Partez du principe que les autres ont de bonnes intentions. Ne partez pas automatiquement du pire. Cherchez à découvrir les bonnes qualités chez les autres. Traitez les autres avec respect, pas seulement ceux qui sont plus hauts dans la société ou ceux que nous pensons être plus précieux. Ne présumez jamais que votre temps, votre argent, votre énergie ou votre opinion est plus précieuse que celle de quelqu'un d'autre. Lorsque vous prenez une décision, réfléchissez attentivement à la manière dont elle affectera les autres. Soyez attentif aux besoins dans la vie des autres et efforcez-vous de les combler. Encouragez les autres, que ce soit en privé ou en public. Protégez votre propre cœur d'un esprit critique envers les autres. Priez pour les autres. Considérez que tout ce que vous avez et possédez est un don de Dieu. Quand je regarde cette liste, c'est exigeant. C'est lourd. Je ne fais rien de tout cela. Et pourtant, Dieu dit qu'il peut mettre sa pensée en moi. C'est précisément ce que je désire. Cette pensée de Jésus-Christ qui valorise les autres bien plus que ma propre personne. Continuez à lire. Nous sommes dans Philippiens 2,6. Lui qui, étant dans la forme de Dieu, ce mot « morphé » en grec, il désigne la nature profonde d'une personne et, par conséquent, il identifie Jésus comme possédant la nature divine. Il a la forme de Dieu. Vous savez, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, mais ils n'avaient pas la nature même de Dieu. Jésus est fait à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il est Dieu lui-même. Il est l'essence même de la nature de Dieu. Et Jésus, ayant la nature de Dieu étant Dieu lui-même, n'a pas considéré comme une usurpation d'être égal à Dieu. Le mot usurpation n'est utilisé qu'ici dans la Bible, et c'est quelque chose à exploiter pour son propre avantage ou dont on peut tirer parti. En d'autres termes, Jésus-Christ, il a la nature de Dieu. Il est pleinement divin. Il n'a pas utilisé sa propre nature divine à son avantage. Retirez 4 dirigeants et les chrétiens n'utilisent pas leur position pour un gain ou un avantage personnel. Continuez à lire. Nous sommes au verset 7. Philippiens 2,7. Jésus s'est fait. Il a la nature de Dieu. L'essence même de Dieu. Il s'est anéanti lui-même, prenant la forme. Voilà encore la nature d'un serviteur. Ici, il prend la nature de l'humanité et devenant semblable aux hommes. Retenez le point numéro 5. Les leaders et les chrétiens servent volontiers Jésus comme leur maître. Servez Jésus,
pas soi, pas l'orgueil, l'égoïsme, l'entêtement. Ne servez pas les autres, ni ne vivez pour plaire aux gens. Ne servez pas la position, le pouvoir, l'argent ou la richesse. Nous sommes appelés à nous humilier et à servir Jésus. Continuez à lire le verset 8. Philippiens 2, verset 8, ayant été trouvé sous l'apparence d'un homme. Il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus, pleinement Dieu de toute éternité, préexistant, s'est abaissé non seulement pour revêtir notre humanité, pour prendre la nature de l'homme, mais il s'est humilié jusqu'à la mort. Et pas seulement la mort, mais la mort sur la croix. Les Juifs considéraient cela comme une malédiction, pour ainsi dire, que d'être crucifié. Galates 3. Maudit est quiconque meurt sur ce bois, mais il a pris ma place. C'est l'expiation substitutive. Il a pris sur lui mes péchés dans son corps sur la croix, afin que vous et moi ayons l'opportunité de recevoir son pardon et sa justice. Retenez le point numéro 6. Les leaders et les chrétiens sont prêts à endurer la souffrance afin que d'autres personnes puissent être libres. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Êtes-vous prêt, en tant que chrétien, à souffrir aujourd'hui pour qu'un autre soit libre? Vous savez, l'Évangile, c'est tellement... En tant que chrétien, il est si facile de dire « Oh, mais je veux les bonnes choses du christianisme et je veux vraiment marcher en paix avec mes frères et sœurs et je veux vraiment l'amour et la joie que Dieu peut offrir. » Et ce sont de belles choses d'être chrétien, mais parfois, être chrétien signifie être dans les tranchées. Et être chrétien, c'est faire des choses difficiles qui vont à l'encontre de notre nature profonde, de notre cœur ou de ce que nous voulons, se renier en quelque sorte et réellement souffrir pour quelqu'un d'autre. Dernier point à retenir, le numéro 7. Les leaders et les chrétiens se sacrifient et servent pour Jésus-Christ. Voyez-vous, nous ne servons pas pour la reconnaissance. Nous ne servons pas pour l'approbation des hommes. Nous servons avec humilité pour Jésus et pour lui seul. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et nous choisissons d'étendre cet amour aux autres. Amen. Amen. Louez Dieu. Le pasteur James Rafferty est avec vous et nous avons la leçon de ce jeudi qui est intitulée « Le mystère de la piété » et elle commence avec ce verset que l'on trouve dans 1 Corinthiens 8, 2. C'est un verset très connu de la Sainte Bible. Il est dit « Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne sait encore rien comme il devrait savoir. » Et je crois vraiment que c'est tout à fait à propos. C'est un très bon verset, tandis que nous terminons cette semaine, car lorsque nous considérons la vie du Christ, lorsque nous examinons l'esprit du Christ, lorsque nous regardons ces aspects que Jill nous a présentés et chacun des pasteurs, nous reconnaissons la réalité. En un sens, plus nous en apprenons sur le Christ, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. Et c'est pourquoi, si nous pensons savoir quelque chose, nous ne savons rien comme nous devrions le savoir. Je crois que cela s'appliquerait à Satan. Nous avons parlé d'Isaïe 14 et comment il a dit qu'il voulait être à la place de Dieu. Il a dit qu'il voulait être comme Dieu, mais il ne voulait pas du tout être comme Dieu, car Dieu est l'exact opposé de l'auto-exaltation. Il nous rend humbles. Et quand on regarde ça dans nos vies, on réalise, vous savez, qu'être comme le Christ a vraiment pour but Philippiens 5, 8. Chapitre 2, 8. Non, pardon, c'est chapitre 2, verset 8. Philippiens. Pas de 5 dans Philippiens, n'est-ce pas? No. L'objectif n'est pas seulement de faire preuve d'humilité, mais de reconnaître que lorsque le Christ s'est humilié, il agissait comme Dieu le fait naturellement. C'est excellent. Autrement dit, Dieu essaie de nous ramener à l'image dans laquelle nous avons été créés. Cette image a été pervertie par Satan qui s'exalte et maintenant Dieu cherche à nous restaurer à l'image du Christ. Ainsi, le Christ vient là où nous sommes et nous montre les étapes pour revenir au Père et c'est ce que nous voyons dans ce passage de Philippiens chapitre 2. Nous voyons ces étapes que le Christ suit et il y en a en fait 7 que nous allons examiner. Mais avant d'y aller, le livret trimestriel veut souligner à quel point il est important pour nous de reconnaître ce principe.
Si nous pensons savoir quelque chose, nous ne savons rien comme il le faudrait. Et ce que cela signifie, c'est que nous avons beaucoup d'informations. Nous comprenons la Bible, nous comprenons les doctrines de la théologie, nous comprenons les événements des derniers jours et la prophétie, nous comprenons beaucoup de choses intellectuellement, mais le comprenons-nous vraiment? Car voyez-vous, Jacques dit même que les démons comprennent la Bible. Ils croient et ils tremblent. Bien sûr, ils tremblent, car dans toute leur croyance, il n'y a pas de foi réelle en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Toute leur croyance les mène à reconnaître leur avenir, et cet avenir ne s'annonce pas très bon. Nous ne voulons pas nous retrouver au même endroit. Il y a quelque chose que Dieu veut que nous comprenions différemment des simples vérités de la Bible, de la manière dont le diable et ses anges les comprennent, et c'est de comprendre le cœur de Dieu, le caractère de Dieu, si vous voulez. Alors Jésus-Christ vient, comme il est écrit dans Romains 8.3, dans une chair semblable à celle du péché. Jésus-Christ descend jusqu'à notre niveau, là où nous nous trouvons. Dans Hébreux 2, 14 à 18, ceci est décrit afin qu'il puisse être considéré comme l'un de nos frères. Un avec nous dans notre humanité. Hébreux chapitre 2 à partir du verset 14 et nous lirons jusqu'au verset 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il y a également participé lui-même. Il y a une forte emphase ici. J'ai pris cette partie afin que, par la mort, il anéantisse celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car en vérité, verset 16, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris la descendance d'Abraham. C'est pourquoi il fallait qu'il fût rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il devînt un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui concernent Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ainsi, quand nous considérons l'humanité du Christ et que nous reconnaissons qu'il est devenu un avec nous à la ressemblance de la chair pécheresse, nous devons comprendre qu'il y a une distinction. Le Christ a assumé la nature humaine d'Adam après la chute, mais il n'avait pas de propension. Il n'avait pas ces inclinations au péché que nous avons, en ce sens qu'il n'a jamais péché. Nous devons combattre ces tendances cultivées au péché, et c'est pourquoi, quand le Christ est venu, Dieu l'a mis dans une situation et des circonstances précises. En fait, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il a dû affronter les péchés du monde entier durant ce jeûne de 40 jours. Et les péchés du monde entier se résumaient, selon 1 Jean 2, 15 à 17, à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ce qui vient du monde vient de ces trois domaines. Et Jésus-Christ a affronté ces trois domaines après 40 jours de jeûne afin qu'il puisse être tenté en tout point comme nous le sommes. Et quand il a affronté tous ces domaines, et d'ailleurs dans le contexte de 1 Jean 2, 17, il est dit que tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et quiconque fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Cette volonté est contraire à Dieu dans notre état déchu. Et Jésus a pris sur lui cette volonté déchue, cette volonté qui devait être entièrement abandonnée à Dieu. C'est là que nous voyons le Christ se connecter profondément à notre nature déchue, à notre nature humaine. Il a dit à maintes reprises dans Matthieu 26, 39, 42, 44, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » La volonté que le Christ avait reçue, la volonté qu'il avait en tant qu'homme, ne l'aurait pas conduit au désert pour être tenté. Elle ne l'aurait pas mené à Gethsémanée pour suer des gouttes de sang. Elle ne l'aurait pas conduit à la croix pour mourir dans l'agonie. Sa nature humaine a reculé devant tout cela, tout comme la nôtre, et il est donc venu nous montrer le chemin vers le Père. Et la première chose qu'il a faite en Philippiens 2 fut « Il s'est dépouillé de sa nature divine, car s'il devait dépendre de sa nature divine, de quoi aurions-nous à dépendre, nous? » Nous voyons cela dans le désert, car quand Satan est venu à lui, Satan a dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Quand avez-vous essayé pour la dernière fois de transformer des pierres en pain, Pasteur Johnson? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, non? Je vous l'assure, ça n'est jamais arrivé et n'arrivera jamais. Jésus aurait-il pu transformer des pierres en pain? Il l'aurait pu, n'est-ce pas? Mais pour accomplir cela, il aurait dû s'appuyer sur sa nature divine innée, et par conséquent, il ne nous aurait pas donné d'exemple, n'est-ce pas? Il aurait dû compter sur lui-même, mais pour nous sauver, il a dû se dépouiller de lui-même. Il n'a pas dû s'appuyer sur lui-même, ne pas se tourner vers lui-même, mais il a dû se tourner vers Dieu. Nous sommes dans la même situation. Pour être sauvés, nous devons faire le sacrifice de nous-mêmes. Nous devons dire non à notre ego et nous devons dépendre de Dieu.
Jésus a dû renoncer à sa nature divine. Nous devons renoncer à notre nature déchue, mais la bataille est la même. C'est le renoncement à soi. C'est à cela que Dieu nous appelle, tout comme le Christ. Et quand nous voyons cela dans Philippiens 2, nous avons 7 étapes pour revenir à Dieu. Passons-les rapidement en revue dans les quelques minutes qu'il nous reste. 7 étapes vers Dieu. D'abord, ne pas s'égaler à Dieu, ce serait un vol. Jill, excellent travail. J'ai adoré, Jésus n'a absolument pas besoin de dérober quelque chose qui, par nature, ne lui appartient pas, n'est-ce pas? Il se dépouille entièrement de sa propre divinité, n'est-ce pas? Et puis, deuxième étape, il s'est fait sans aucune réputation, n'est-ce pas? Il n'est pas venu comme un roi ou un président. Il est venu sous la forme d'un simple serviteur. Et puis, à l'étape numéro 3, il est dit ici, lisons simplement les versets. Lui qui, étant en forme de Dieu, verset 6, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et est devenu semblable aux hommes. Donc, il vient sous la forme d'un serviteur, pas même un affranchi, devrions-nous dire, n'est-ce pas? Ou de ces autres castes. Il vient sous la forme d'un serviteur et ensuite il est dit, il est fait à la ressemblance des hommes, c'est-à-dire avec nos faiblesses, avec la faiblesse de cette volonté qui devait être soumise à Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Et ensuite il est dit, il s'est humilié comme un homme, verset 5, et étant trouvé sous la forme d'un homme, il s'est humilié. Il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort. Ainsi, il s'humilie en tant qu'homme, il vient pour servir, il est méprisé, il est rejeté en tant qu'homme, comme le dit Isaïe 53. Il s'humilie et il devient obéissant jusqu'à la mort. Et bien sûr, cette mort physique est présente. Cette mort spirituelle à soi-même est là. La mort aux projets égoïstes est là, mais ensuite il est dit, même la mort de la croix. Et c'est là la 7e étape. Même la mort de la croix, il a goûté la seconde mort, il a goûté la mort pour chaque être humain sur terre. Être abandonné de Dieu, être séparé de Dieu, entrer dans cette obscurité sans savoir si l'on en sortira, c'est ce que le Christ a vécu pour nous ramener à l'image dans laquelle nous avons été créés. Et donc, quand on regarde ça, on regarde, ça m'humilie, parce que quand je vois ça, je pense, comme tu l'as dit, à toute cette liste, cette longue liste de ce que Dieu veut pour nous, et je me dis, il n'y a aucune chance que j'en sois même proche. Et pourtant, comme le pasteur Johnny l'a dit plus tôt, nous avons la consolation, nous l'avons en Christ. S'il y a une consolation, elle est en Christ. C'est là qu'on trouve notre espoir, c'est là qu'on trouve notre consolation, c'est là qu'on trouve notre réconfort. Christ a fait cela, Christ a accompli cela et il nous appelle à avoir cet état d'esprit. Si Christ peut le faire, si Christ peut s'humilier. À travers ces 7 étapes, je veux que cet esprit soit en moi, comme il était aussi en Christ Jésus, il est mon héros, ainsi que mon exemple. Amen. Amen. Quelle bénédiction de pouvoir vous entendre tous et chacun. Et il nous reste un instant pour un dernier commentaire. Vous savez, les amis, maintenant l'appel est lancé. Particulièrement en ce moment où l'Évangile doit absolument, sans aucun doute, atteindre les confins de la terre, que nous cessions d'être centrés sur nous-mêmes et commencions à être comme le Christ. Mais ce n'est pas quelque chose que nous ayons le pouvoir de faire par nous-mêmes. Ce que nous pouvons faire, c'est lui donner notre volonté et lui demander de nous transformer. Et c'est ce pourquoi je prierai, et je vous demande humblement de bien vouloir prier de même. C'est exact. Pourquoi? Pourquoi Jésus fut-il humilié? Lui, en vue de la joie qui lui était destinée, il avait son esprit fixé au-delà du présent, vers l'Éternel. Faites de même. Amen. Quand je pense à l'Esprit du Christ, je pense à 2 Corinthiens 3,18 que vous et moi pouvons contempler Jésus comme dans un verre, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, et cette contemplation nous transforme. Amen. Je pensais à Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais qui a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Amen. Amen. C'est notre prière que cette étude vous est bénie et nous vous encourageons à nous rejoindre la semaine prochaine pour la leçon numéro 5, Briller comme des lumières dans la nuit. Faisons une courte prière pour conclure. Notre Père céleste bien-aimé, aide-nous à nous humilier devant toi. Nous comprenons que tu nous élèveras quand ce sera nécessaire. Au nom de Jésus, Amen.